Le mystère de Jésus-Christ révélé en Joseph. La Bible parle en Luc chapitre 24, verset 27, que Jésus explique que Moïse et tous les prophètes parlaient de lui dès le commencement, au travers les époques, au travers le temps passé. Tous ces prophètes parlaient de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons voir l'accomplissement du mystère de Jésus en Joseph. Joseph est l'un des types les plus clairs de Jésus-Christ. Son histoire est comme un évangile caché dans la Genèse. Cela veut dire que Joseph était aimé par son père Jacob. Jésus aussi était aimé par son Père céleste. Pour réussir dans une mission, tu dois porter l'amour de ton père, car c'est l'amour des pères qui nous protège de propulser dans n'importe quel domaine. Joseph était haï à cause de ce qu'il portait. Oui, de la même façon aussi, Jésus a été haï par ses propres frères. Lorsque nous sommes dans Jean chapitre 1, verset 11, la Bible nous dit « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu ». Cela veut dire la plus grande opposition vient de ceux qui devraient te connaître. Joseph vendit pour 20 pièces d'argent. Jésus aussi était vendu pour 30 pièces d'argent. Tu ne peux pas aller dans une autre saison si tu ne comprends pas les habiletés qui sont liées dans ta saison. Car chaque saison que Dieu met devant nous, ça nous aide à nous forger, à nous tailler, afin de nous préparer dans la nouvelle saison. Alléluia. Joseph était jeté dans la fosse. Jésus aussi était déposé dans le tombeau creusé dans les rocs. La force annonce la descendance dans la mort avant la gloire. Après avoir fui jeté dans la fosse, Joseph s'est retrouvé dans la maison de Potiphar. Les problèmes te permettent de te faire arriver dans ta destinée. C'est pour cela que le genre de destinée rencontre beaucoup de problèmes. Chaque problème a une solution appropriée. Jésus aussi faussement accusé devant Pilate. Joseph en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Jésus fut crucifié sans aucun péché. La justice divine triomphe toujours dans les justices humaines. Quand les hommes te condamnent, il y a un Dieu qui te justifie. Joseph fut élevé comme gouverneur en Égypte. Jésus aussi a été élevé à la droite du Père. L'abaissement est toujours la porte d'élévation. De même aussi Jésus, de la croix à la gloire. Sans la croix, il n'y a pas le trône. Sans l'humiliation, il n'y a pas la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'on n'accepte pas l'épreuve et le chemin que l'Éternel prépare pour nous, tu ne peux pas rencontrer le Dieu d'élévation. Après la prison, c'est le trône qui t'attend. Après la prison, c'est le palais royal qui t'attend. Lorsque tu acceptes le trait que l'Éternel est en train de te faire diriger, sache bien que tu seras plus que vainqueur. Toute personne de destinée accepte les chemins que l'Éternel leur dépose. Si Joseph distribuait les pains aux nations affamées, Jésus aussi est le pain de vie pour le monde. Voilà pourquoi Joseph nourrit les corps, Jésus nourrit aussi les âmes. Joseph pardonne et restaure ses frères. Jésus aussi sur la croix, il dit « Père, pardonnez-les ». Le pardon est la clé de la réconciliation divine. Jésus est venu nous réconcilier avec le Père, des prisonniers avec Joseph. Les chansons et les panissières. Les chansons, c'est lui qui présente la coupe devant le roi. Mais les panissières, c'est lui qui prépare les pains devant le roi. Comme Jésus fut crucifié entre deux malfaiteurs, Joseph en prison avec des hommes, Jésus aussi sur la croix avec des brigands. Gloire au Seigneur. Un est sauvé et l'autre fut pendu. Samson est rétabli auprès du roi, mais les panissières est pendu. Gloire au Seigneur. Jésus aussi à la croix de Golgotha avec deux brigands. Un fut sauvé et l'autre était mort. C'est la coupe et le pain, symbole de l'alliance. Sans l'alliance, il n'y a pas le rétablissement du pardon. Les chansons, c'est lui qui tenait la coupe. Or, dans la coupe, nous voyons le sang. Le sang, c'est le sang de l'alliance. Bien-aimé, sans le sang de l'alliance, il n'y a pas notre pardon. Voilà pourquoi les chansons étaient sauvés. Pourquoi? Parce que c'est lui qui tenait le sang de l'alliance. Panissier, c'est lui qui tenait le pain devant le roi. Bien-aimé, les pains symbolisent les corps.
corps. Il a fallu que les corps soient brisés pour que l'eau et le sang puissent couler. Ces deux hommes préfigurent aussi la Sainte Seine. Cela veut dire le sang et le corps de Christ. Lorsque nous faisons cela, nous le faisons en mémoire de Jésus-Christ. Le sang nous ramène à une alliance avec Dieu. Joseph interprète leur destinée. Jésus aussi est celui qui révèle les destinées de chaque homme devant la croix. Les chansons, c'est celui qui croit et reçoit la grâce. Il est rétabli dans la vie éternelle. Le panachier est celui qui rejette la parole de vie. Il meurt dans sa condamnation. L'histoire de Joseph nous rapproche à une similitude avec Jésus-Christ. Toute l'histoire de Joseph n'est pas seulement une histoire familiale, mais c'est une histoire qui montrait déjà le ministère de Jésus-Christ. Joseph est la préfiguration parfaite de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.